D'accord. Petite vidéo maintenant des ronds-points en Grande-Bretagne. On peut les identifier par le cercle bleu qu'on voit dans l'avant maintenant, juste avant la voiture bleue, à l'autre côté du rond-point lui-même. Et les chevrons, ce qu'on appelle en anglais les chevrons, les flèches blanches sur un fond de noir rectangulaire, qui est normalement au-dessous du cercle bleu. Et ici, on a un petit rond-point, tout petit, peut-être d'un diamètre de 6 mètres, peut-être. Et la règle d'or, c'est de céder à quoi qu'il arrive de la droite. Alors ici, j'ai vérifié dans le rétro intérieur pour vérifier qu'il n'y ait rien qui s'approche de tout près de derrière moi. Ça serait bien improbable puisqu'on sort d'un parking. Et si je veux aller à gauche, je clignote avant de m'introduire dans le rond-point en vérifiant tout le temps qu'il n'y ait rien qui s'approche de ma droite. Ça, c'était assez simple, c'était un petit, ce rond-point-là. Le prochain va être un peu plus grand. Je vais tourner à droite pour l'atteindre par cette ce qu'on appelle une boîte de virage à droite, par une dual carriageway, c'est-à-dire une route de fil de sens. Et un rond-point a plusieurs sorties, oui, ils ont plusieurs sorties presque tout le temps. Il y en a qui n'en a qu'un. S'il y a un développement d'habitation où on anticipe qu'il va y avoir dans les années à l'avenir beaucoup plus de résidences. Mais normalement, il y en a 3 ou 4 ou 5 ou même 6, mais jamais, je crois, 7. Je crois que j'ai jamais vu un rond-point qui en a 7 sorties. Mais sorte de rond-point, il y a des mini qui a une désignation différente en termes légaux. Il ne faut pas clignoter pour sortir du rond-point, mini rond-point, parce que les mains s'occupent trop de faire du volant et c'est plus important de garantir le sens, la direction du véhicule par rapport à donner des signaux à d'autres mecs qui sont alentour. Et les petits qui ont un rebord quand même, qui définissent un rebord qui définit un cercle en pierre au centre du rond-point. Ce n'est pas tout seulement un cercle blanc qu'on a peint sur la surface de la route. Ça, c'est la définition d'une mini rond-point, Et la deuxième règle, je suppose, règle d'argent, c'est de choisir en s'approchant du rond-point, comme celui-ci qui est devant nous, choisir une position qui minimise la distance qu'il faut faire comme trajet par le rond-point. Alors ici, je veux aller tout droit et donc je vais adopter une position qui est juste 1 mètre du rebord à gauche par rapport à la voiture devant nous qui voulait tourner à droite, la position de 2 heures, et qui avait adopté une position plus au rebord à droite pour serrer au rond-point jusqu'au point que cette voiture
commence à dépasser la sortie juste avant celle qu'elle veut. C'est comme si on avait deux routes à gauche, tout près, l'une à côté de l'autre. On ralentit pour se donner assez de temps de vérifier que c'est sûr, de clignoter, c'est-à-dire en signalant avec les stops pour avertir ceux qui nous suivent qu'on est en train de changer quelque chose, soit la vitesse, soit le sens. Et puis, après avoir dépassé la première route à droite, c'est là qu'on commence à clignoter pour signaler que c'est la deuxième qu'on a l'intention de choisir. Ici, c'est la même chose. Voilà la première, puis on vérifie dans les deux rétros, on commence avec l'intérieur, puis la gauche, puis on clignote. Là, à ce point-là, il n'y a plus de confusion pour ceux qui sont autour, y compris les piétons. Il ne faut pas oublier les piétons qui sont peut-être au trottoir, mais qui ne regardent pas forcément les marquages ou les panneaux pour voir si la circulation motrice doit prendre telle ou telle sortie, tel ou tel sens. Ok, et ça c'est presque tout. Voir ma page web qui a le titre Rond-Point, si on arrive à la page d'accueil, on peut chercher pour le mot rond-point, roundabout, R-O-U-N-D-A-B-O-U-N-T-S, et ça vous mènera à une page très très utile. Peut-être c'est la page la plus utilisée de toutes les 120 de mon site entier, parce que la plupart des apprentisseurs ont une grande peur, leur plus grande peur de cette partie de tous les dessins du réseau de route. Les ronds-points sont les plus confondants d'abord, mais les intersections les plus difficiles surtout de juger s'il y a quelque chose qui s'approche de la droite auquel il faut céder, ou si on a assez de confiance, assez de puissance pour se lancer dans le rond-point et d'éviter l'approche de tel ou tel véhicule de droite. Et il y a 5 choses illustrées sur ce page que je viens de mentionner. 5 choses qu'on peut regarder pour savoir si quelqu'un va rester dans le rond-point en circulant par le rond-point, ou de sortir juste avant que vous voulez vous introduire dans le rond-point. Ce sont clignotants d'abord, qu'on peut voir d'une distance, de loin. Puis la position et la vitesse, ensemble les deux, ça vous indique souvent si le véhicule s'éloigne du rebord à droite, c'est-à-dire il choisit, il adopte une position plus à gauche et donc sont plus friands de sortir du rond-point, et ça vous offre une occasion de pouvoir s'introduire dans le rond-point. Et troisième, ou quatrième plutôt, c'est le sens dans lequel on peut voir, si on peut le voir, le conducteur a regardé. Ils vont regarder dans le sens qu'ils vont prendre, et donc s'ils regardent en avant, tout direct, tout droit,
on sait que ce conducteur-là a choisi, a déjà commencé à planifier de sortir du rond-point par rapport à rester dans le cercle. Et finalement, s'il fait bien clair, on peut parfois voir les mains du conducteur. La position des mains sur le volant vous indique si ce conducteur va rester ou va sortir, va quitter le rond-point. Alors, ça c'est tout. 10 minutes et demie.